L'Assassin Royal de Robin Hood est une série de fantasy comptant 9 tomes répartis sur 3 cycles qui a été publiée de 1995 à 2018. Prenant place au sein d'un royaume fictif appelé les Six Duchés, l'Assassin Royal relate les aventures de Fitz Chevalery Loinvoyant, un bâtard de sang royal qui est formé afin de devenir un assassin au service de la famille régnant sur les Six Duchés. Toute la série de l'Assassin Royal est racontée comme s'il s'agissait des mémoires de Fitz, comme s'il les avait lui-même posées sur le papier. Le récit est raconté à la première personne au passé et Fitz s'adresse directement au lecteur. Il semble vouloir faire de son mieux pour raconter le plus justement et le plus fidèlement possible les différents événements de sa vie. Néanmoins, à plusieurs reprises au cours de la série, un lecteur attentif sera capable de remarquer des inexactitudes dans le récit de Fitz. Fitz, en effet, est un narrateur non fiable, c'est-à-dire que c'est un narrateur en qui on ne peut pas faire entièrement confiance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture, ou du moins plus une vidéo analyse littéraire, discussion littéraire, je ne sais pas trop encore comment je vais appeler ces vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet que j'adore en littérature. Je sais, je dis ça à chaque fois que je commence une vidéo conseil d'écriture, mais il y a vraiment beaucoup de sujets que j'adore en littérature et en narratologie. Il y a quelques semaines, j'ai posté 2 vidéos sur les points de vue narratifs, une vidéo sur la focalisation interne et une vidéo sur la focalisation externe. Et suite à ces vidéos, j'ai reçu un commentaire de l'un d'entre vous qui me demandait plus d'informations sur la première personne et plus spécifiquement plus d'informations sur les narrateurs non fiables. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais donc fournir plus d'informations sur ce type de narration. En prenant l'exemple de l'un de mes narrateurs préférés, j'ai nommé Fitz Chevalery Loinvoyant. Il existe plusieurs narrateurs non fiables qui sont beaucoup plus populaires que Fitz et bien moins fiables que Fitz aussi. Mais l'Assassin Royal est l'une de mes séries de fantasy préférées et Fitz est l'un de mes narrateurs préféré et aussi le narrateur dont le manque de fiabilité m'a le plus marqué et impressionné en tant que lectrice et autrice moi-même. Nous allons donc voir ensemble ce qu'est exactement un narrateur non fiable et ce que nous pouvons apprendre sur ce type de narration grâce à Fitz de l'Assassin Royal. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un narrateur non fiable exactement? À quoi ça ressemble? Je pense, et ici c'est mon point de vue, mais je suis certaine que c'est un point de vue qui est partagé par la plupart, donc je pense que toutes les premières personnes ne sont pas fiables. Quand on écrit à la première personne ou même à la troisième personne interne, on est limité par ce que perçoit le personnage dont on adopte le point de vue. Par nature, il s'agit donc de points de vue qui ne sont pas fiables puisqu'ils sont limités par la subjectivité du personnage référence. Je m'explique. Avec ces points de vue-là, on ne peut pas dire ce que les autres personnages sont en train de penser, à moins bien sûr qu'on soit en train d'écrire du point de vue d'un personnage télépathe ou omniscient. Tout ce qu'on peut dire sur l'environnement du personnage, c'est ce que ce personnage en sait. On a seulement accès à ses perceptions à lui et à son point de vue à lui. La narration est donc forcément subjective puisqu'elle est limitée par les perceptions du personnage dont on adopte le point de vue et parfois elle est aussi influencée par ses opinions, son passé, sa personnalité. Cependant, toutes les histoires ne vont pas utiliser le fait que la narration est subjective. Du coup, même si en théorie toutes les focalisations internes ne sont pas fiables, toutes les premières personnes et toutes les troisièmes personnes internes ne vont pas forcément faire usage de ce concept. Mais dans certains romans, le manque de fiabilité du narrateur est utilisé par l'auteur et peut devenir un élément très important de l'histoire. Généralement, quand on parle de narrateur non fiable, c'est à ce genre de narrateur qu'on fait référence. Il existe différents types de narrateurs non fiables. Le premier type de narrateur non fiable, c'est le narrateur qui a de mauvaises intentions ou le narrateur qui essaye de convaincre le lecteur ou parfois de se convaincre lui-même qu'il est une bonne personne. Ce type de narrateur aura tendance à raconter l'histoire de manière malhonnête afin de se donner le beau rôle dans la plupart des situations. Malheureusement pour lui, dans ce type de roman, souvent les faits parlent d'eux-mêmes et permettront au lecteur de comprendre qu'il fait affaire à un narrateur auquel il ne peut pas faire confiance. Humber du roman Lolita est l'un des plus célèbres exemples de ce genre de narrateur. Humber a beau passer le roman à tenter de convaincre le lecteur que Lolita essaye de le charmer, un lecteur intelligent, voire un lecteur avec un sens moral
normal sera capable de comprendre qu'il raconte n'importe quoi puisqu'il est un adulte de presque 40 ans et Lolita une enfant de 12 ans. Un deuxième type de narrateur non fiable est le narrateur qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. Par exemple, un narrateur qui est sous l'effet de drogue ou d'alcool ou un narrateur qui souffre tout simplement d'une maladie mentale qui ne lui permet pas de représenter fidèlement les situations dans lesquelles il se trouve. Il y a aussi des narrateurs qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions et des narrateurs qui sont en pleine possession de leurs moyens mais qui ne sont quand même pas très fiables. Qui, pour une raison ou une autre, racontent les événements d'une manière très biaisée. Cela peut être parce que ce sont des personnages très naïfs qui ne remarquent pas les mauvaises intentions d'autrui même lorsqu'elles sont évidentes, ou cela peut être parce que ce sont des personnages très égocentriques qui ne font tout simplement pas très attention à ce qui se passe autour d'eux. La narration non fiable à la première personne joue aussi parfois avec le destinataire du texte. Un roman à la première personne peut prendre la forme de lettres, d'un journal intime ou, dans le cas de l'Assassin Royal, de mémoire. Dans ces cas-là, le narrateur raconte son histoire à quelqu'un, à un lecteur imaginaire qui est différent du vrai lecteur, nous. Il est possible que le narrateur ressente le besoin ou l'envie de mentir à ce lecteur imaginaire. Par exemple, dans Empire of the Vampire, le personnage principal est emprisonné et est forcé de raconter son histoire à son ennemi. Dans la situation dans laquelle il se trouve, il est tout à fait compréhensible et logique que le personnage décide de dissimuler certaines informations et de raconter son histoire dans le désordre pour retarder certaines révélations. En conclusion, tous les narrateurs internes sont par définition non fiables, mais on va clairement parler d'un narrateur non fiable si le manque de fiabilité du narrateur est utilisé par l'auteur. Hello, c'est Mélodie du montage. Je tenais juste à ajouter ici que tous les narrateurs non fiables ne sont pas forcément malhonnêtes. Par exemple, le narrateur qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, c'est un narrateur qui va honnêtement raconter ce qu'il perçoit, mais parce qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, on ne peut pas lui faire entièrement confiance. Donc un narrateur non fiable, c'est principalement un narrateur auquel on ne peut pas faire confiance. On a plusieurs raisons de penser qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et c'est aussi un narrateur dont le manque de fiabilité est utilisé dans l'histoire. Dans l'Assassin Royal, Fides est un assassin royal qui a été formé au mensonge et à la dissimulation. En tant qu'assassin, c'est aussi un spécialiste de l'espionnage. Il a une excellente mémoire visuelle et il doit tout le temps être sur ses gardes. La série se présente comme étant les mémoires de Fides, des mémoires qu'il aurait principalement écrites dans un but d'archivage. Fides s'adresse donc à un lecteur imaginaire différent de nous autres vrais lecteurs. Et compte tenu de toute son éducation et de toute sa formation, il est logique qu'il décide de ne pas se montrer complètement honnête. Il est également logique qu'il décide de dissimuler certaines de ses émotions par pudeur. Ainsi, la narration de l'Assassin Royal est une narration assez particulière parce qu'elle est extrêmement descriptive. Donc Fides se remémore son passé, nous raconte son passé d'une manière extrêmement précise et il y a plusieurs moments dans l'histoire où il ne nous fait pas part de ses émotions. Donc il ne nous dit pas ce qu'il a ressenti à tel ou tel moment de sa vie. Fides est aussi un personnage très intéressant parce que c'est un personnage qui aime beaucoup se mentir à lui-même et vivre dans le déni. C'est aussi un personnage qui souffre d'addiction à plusieurs moments dans le roman, une addiction qui vient forcément influencer sa perception des événements. Ainsi, lorsqu'on lit la série, il peut parfois être difficile de savoir si Fides nous cache certaines informations intentionnellement ou inconsciemment. Heureusement, l'Assassin Royal est une série très bien écrite. Tellement bien écrite qu'on finit par bien connaître le personnage de Fides. Du coup, arrivé à peu près au début du deuxième cycle, on connaît assez bien le personnage pour savoir que dans 80% des cas, lorsqu'il nous cache quelque chose, c'est inconsciemment. C'est un détail très important parce qu'une narration non fiable rend souvent un personnage antipathique. Faire tourner le lecteur en bourrique en lui cachant certaines informations et en lui mentant sur ce qui se passe n'est pas la meilleure manière de lui faire aimer notre histoire et notre narrateur. C'est donc important si on décide d'écrire un narrateur non fiable de bien réfléchir aux raisons qui le motiveraient à mentir au lecteur. Fides, malgré son manque de fiabilité, reste un personnage attachant parce que les raisons derrière son manque de fiabilité sont souvent compréhensibles. J'aimerais maintenant parler de ce que l'on peut apprendre de l'Assassin Royal sur la narration non fiable. Parce que c'est bien beau d'avoir un narrateur non fiable, ça fait cool, mais au final, à quoi ça sert narrativement? Comment peut-on utiliser un narrateur non fiable en tant qu'auteur? Le manque de fiabilité de Fides dans l'Assassin Royal est utilisé de plusieurs façons. J'en ai relevé deux qui selon moi sont les principales. Premièrement, le manque de fiabilité de Fides est utilisé pour donner plus de profondeur au personnage. Comme je l'ai dit plus tôt, théoriquement, toutes les narrations internes sont des narrations non fiables. Dans ce type de focalisation, le narrateur incarne un personnage de l'histoire ou adopte le point de vue d'un personnage de l'histoire. Dans la réalité, tous les êtres humains ont une perception subjective du monde qui les entoure. Nous avons tous des biais influencés par notre
notre environnement, notre éducation, notre personnalité, notre histoire personnelle. Résultat, un narrateur non fiable aura tout de suite plus de profondeur et d'épaisseur qu'un narrateur complètement honnête. Dans l'Assassin Royal, le manque de fiabilité de Fitz est notamment utilisé pour rendre le personnage plus humain et réaliste. Sa méfiance envers les autres le conduira à commettre plusieurs erreurs de jugement. Plusieurs fois dans la série, Fitz va douter de certaines personnes, mais il va s'avérer que ces personnes étaient en fait de son côté. Ou Fitz va accorder sa confiance aveugle à certaines personnes et il va s'avérer que ces personnes avaient en fait de très mauvaises intentions et n'étaient pas du tout de son côté. Cela arrive toujours comme une surprise parce que la manière dont Fitz raconte et perçoit la situation va forcément influencer notre perception de ces autres personnages aussi. Le manque de fiabilité de Fitz est aussi utilisé pour dissimuler certaines informations afin de surprendre les lecteurs et de les prendre au dépourvu. Je dirais quand même ici qu'il existe des manières plus simples et moins risquées de surprendre les lecteurs et je vous renvoie ici à mes 2 vidéos sur les procédés narratifs, donc ma vidéo sur le hareng rouge et ma vidéo sur le fusil de Tchekhov. Quand on lit un livre, pour pouvoir suspendre notre incrédulité, on a besoin de faire confiance à ce qu'on est en train de lire. On a besoin de croire que l'auteur nous révélera ce qu'on a besoin de savoir au moment où on a besoin de le savoir. C'est un pacte implicite entre le lecteur et l'auteur. Lire un livre, c'est aussi faire confiance à l'auteur de ce même livre. Si le narrateur de l'histoire qu'on est en train de lire dissimule éhontément des informations, c'est quelque chose qui va sans doute nous agacer un petit peu. Et comme j'ai dit plus tôt, ça peut rendre le narrateur plutôt antipathique. Dans l'Assassin Royal, Fitz dissimule effectivement des informations au lecteur, mais heureusement, ce n'est jamais de l'information absolument cruciale. Même en sachant qu'il nous cache des informations et qu'il n'est pas tout à fait honnête, il est toujours possible de suivre l'intrigue et de comprendre ce qui se passe. Les informations manquantes ne nous font pas complètement douter de sa sincérité sur les détails de son récit. Le manque de fiabilité de Fitz est donc utilisé pour nous surprendre, mais sans nous donner l'impression d'avoir été manipulé. Le seul moment où je me suis sentie vraiment manipulée pendant ma lecture de la série, c'est pendant ma lecture du 3e cycle de l'Assassin Royal. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en tant que lectrice et autrice. Dans les premières pages de l'Assassin Royal, Fitz nous révèle qu'il ne se souvient pas de son nom de naissance. Il se fait appeler Fitz Chevalerie parce que cela signifie bâtard de chevalerie, ce qu'il est, puisqu'il est le fils illégitime du prince Chevalerie Loinvoyant. Durant le courant de la série, Fitz nous répète plusieurs fois qu'il ne se souvient pas de son prénom. Pourtant, dans le 3e cycle, Fitz révèle son véritable nom au détour d'une conversation complètement anodine, comme s'il avait oublié qu'il n'était pas supposé s'en souvenir. Ce moment m'a choquée pendant ma lecture parce que c'est l'une des seules fois dans la série où on a la preuve que Fitz ment parfois intentionnellement. Ce mensonge est intéressant parce qu'il n'a pas de véritables conséquences sur l'intrigue. Le fait que Fitz ne se rappelle pas de son véritable nom de naissance n'est pas très important. Oui, cela crée du mystère, mais ce n'est pas un mystère qui est particulièrement important pour l'histoire. Si Fitz décide de nous cacher cette information, c'est probablement principalement pour des raisons de pudeur, ce qui donne bizarrement beaucoup d'humanité au personnage. Une autre information très intéressante que Fitz s'amuse régulièrement à cacher dans l'histoire, c'est son âge. À tel point que certains lecteurs ont même fait une feuille Excel pour pouvoir traquer son âge dans la série. Vous me direz, en quoi est-ce important de ne pas connaître exactement l'âge du personnage? Eh bien, Fitz traverse des événements assez traumatisants pendant l'histoire, mais il les raconte d'une manière qui pourrait donner l'impression qu'il était beaucoup plus âgé quand il a vécu ces événements. Dès qu'on se rappelle quel âge Fitz avait au moment où ces différents événements lui sont arrivés, cela peut complètement changer notre perception du personnage et des événements eux-mêmes. Par extension, cela peut aussi changer notre perception des autres personnages de l'histoire et de sa relation avec les autres personnages de l'histoire. Une fois le roman terminé, on peut revenir sur certains événements et relire certains événements d'une manière complètement différente. En conclusion, je dirais que l'Assassin Royal se sert d'une narration non fiable pour surprendre les lecteurs, mais aussi et surtout pour donner plus d'épaisseur au personnage principal de la série. Si l'Assassin Royal est l'une de mes sagas de fantasy préférées, c'est parce que le personnage principal m'a semblé réel. Quand j'ai fini la série, j'ai eu l'impression de rompre avec un ami très proche. La force de cette série, ce sont vraiment ses personnages, et Robin Hobb, l'autrice de la série, a la réputation d'écrire des personnages très réalistes qui sonnent très vrais. Donc je dirais vraiment que la force de l'Assassin Royal, c'est ses personnages et la manière dont Robin Hobb se sert de la narration pour justement souligner et renforcer leur humanité. La narration non fiable peut donc être utilisée pour donner plus de profondeur au narrateur, pour dissimuler certaines informations au lecteur afin de les surprendre par des retournements de situation ou pour développer et renforcer le thème d'une histoire.
comme par exemple dans Lolita. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Perso, j'ai vraiment aimé l'écrire, la préparer et la filmer parce qu'elle m'a permis de revenir sur l'une des meilleures séries de fantasy qui existent selon moi. Connaissez-vous le concept de narrateur non fiable? Si oui, est-ce qu'il y a des narrateurs non fiables que vous aimez tout particulièrement? Et est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez utiliser dans l'une de vos histoires? Je trouve le concept d'un narrateur non fiable hyper intéressant. C'est mes premières personnes préférées. J'adore des romans écrits à la première personne avec des narrateurs en qui on ne peut pas du tout faire confiance. J'aime me méfier en fait du narrateur quand je lis un livre. Je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me partager votre opinion dans les commentaires, vos remarques et questions aussi. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et si vous aimez ce genre de vidéo sur la narratologie et les procédés narratifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!